Salut, c'est Benjamin. Hier, je vous ai montré la vidéo de 2 minutes que j'ai réalisée au deuxième semestre à l'école et je vais vous parler aujourd'hui du processus de création pour cette vidéo-là et également de ce que j'en ai appris. Pour cette vidéo-là, on avait un thème particulier pour le semestre, c'était ici et ailleurs, donc comme d'habitude un thème assez large pour qu'on puisse faire beaucoup de choses différentes et j'ai décidé de partir en une sorte de voyage ou plutôt une exploration. Donc je suis venu ici à l'ancienne mine de Ronchonvillers qui se trouve pas loin de là où j'habite. Et c'est une ancienne mine, il faudrait que je me renseigne peut-être par rapport aux dates ou je sais pas trop quoi. Vous pourrez chercher sur Google mine de Ronchonvillers. Je vais vous mettre le nom juste là si vous voulez avoir plus d'informations sur cet endroit. Donc c'est un endroit qui est assez particulier. Je le connais depuis que je suis assez petit puisqu'il est vraiment pas loin de là où j'habite. Ça m'a permis un petit peu de chercher dans cette exploration, de chercher un truc, une atmosphère un petit peu étrange. Et le vent se lève, je sais pas si on va l'entendre ou pas. Ah, la chevelure. Et donc dans ce projet, je suis parti en exploration, je suis parti tôt le matin et tard le soir parce que c'est un petit peu un mix de deux moments que j'ai fait. Et ce qui m'a intéressé dans ce projet-là, c'est que je suis parti, j'ai filmé un petit peu au hasard entre guillemets, j'ai filmé des choses que je m'attendais pas forcément à filmer. Et surtout, je me suis dit, t'as aucune limite, t'y vas, tu filmes à peu près tout ce que tu veux et après l'important ça va être de mettre les choses en place pour pouvoir créer finalement une narration à travers le stock d'images que tu auras fait. Donc j'ai filmé pas mal de choses, j'ai filmé un oiseau sur un arbre sur le chemin, j'ai filmé quelques plans dans la ville, il y a une bête qui est en train de me regarder là, donc c'est un peu... Enfin une bête qui est en train de me regarder. Il y avait un truc qui volait et j'étais pas rassuré d'où le... Donc ici j'ai fait pas mal de plans, j'ai tourné un petit peu... Au départ je voulais aller plutôt à l'intérieur pour filmer, je vais y aller un petit peu je pense après pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais je voulais filmer ça et après il s'est mis à pleuvoir, donc heureusement que j'avais un parapluie pour la petite histoire. Et j'ai dû ensuite aller m'abriter, donc m'abriter là-bas. Où est-ce qu'il est? Le truc là. Je me suis mis en dessous et c'est le point de vue dans la vidéo, c'est surtout le point de vue que j'avais en étant à l'intérieur de cette petite cabane. Je sais pas trop comment on appelle ça, de ce petit abri. Et le fait que ce soit inattendu comme ça a été assez intéressant pour le travailler après parce qu'il y avait pas mal de choses. Déjà, il y a le bruit de la pluie qui s'est rajouté alors qu'il n'était pas du tout prévu. Il y avait aussi le bruit des canettes parce il y a vraiment plein de bordel par terre en fait, des débris, des tas et des tas de personnes qui sont venues ici pour je sais pas, pour faire la fête ou alors pour faire du airsoft. Apparemment, il y en a pas mal qui le font. Avant, il y avait des murs qui faisaient des sortes de barricades où on savait que les mecs venaient là pour s'amuser à se tirer dessus, etc. Et ça a permis de faire une sorte de mélodie que vous entendez un petit moment dans la vidéo. Donc c'était une atmosphère assez étrange finalement, parce que j'étais au milieu comme ça, au milieu d'un abri, dans une usine abandonnée, donc j'étais vraiment la seule personne vivante dans les environs. Et il y avait ce bruit particulier, on aurait l'impression d'une sorte de mélodie finalement, une mélodie créée par la pluie sur les canettes. Donc c'était assez bizarre, mais c'était un moment assez plaisant en même temps. Mais après le gros casse-tête, ça a été de me dire comment est-ce que je vais faire pour mettre tout ça en place et faire en sorte qu'il y ait quand même une narration. Donc j'avais un stock, on va dire que j'avais peut-être 1 heure de vidéo, et là-dedans il fallait que je coupe et que je mette des choses ensemble pour faire en sorte d'avoir peut-être une sorte d'histoire qui va se mettre en place. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce terme de narration, c'est de créer une continuité avec les éléments qui n'en ont pas. Donc c'est un petit peu le principe de montage au cinéma en général, c'est qu'on a plein de choses qui n'ont pas forcément été tournées en même temps, qui sont pas forcément avec les mêmes éléments, mais on arrive à faire croire que tout a une continuité et qu'il y a une vraie narration finalement après. Et le point le plus important, qui marque le mieux ce que je suis en train de vous dire là, c'est je pense la présence de l'oiseau. Donc on a l'impression qu'il y a un seul oiseau et limite que la personne à la fin, c'est aussi cet oiseau-là, donc avec un côté un petit peu bizarre, d'où le titre aussi que j'ai appelé le messager. J'en parlerai juste après comment c'est arrivé. Il y a 3 plans différents, donc avec 3 oiseaux différents. D'abord l'oiseau qui arrive, donc on le voit dans la ville, l'oiseau qui se pose et qui ensuite se met à, je sais jamais comment on dit, se met à parler, se met à chanter, il se met à faire ces trucs d'oiseau quoi. Et ensuite il y a un oiseau qui s'envole au moment où la pluie arrive, et justement par rapport à la pluie il y a aussi cet aspect là, puisque dès que l'oiseau se met à parler, je trouve pas le mot donc je vais dire parler, dès que l'oiseau se met à parler, en fait la pluie se met à tomber, mais c'était pas comme ça en vrai, c'est moi qui rajoutais le bruit de la pluie ensuite par rapport à un autre plan que j'avais fait, tout ça pour toujours faire croire que c'est l'oiseau qui déclenche cette pluie là. Et pareil après pour le bruit un petit peu étrange et l'image saccadée, ensuite pour les plans un petit peu flous, et à la fin sur le plan qui se trouve au plateau. Donc normalement j'y serai pour la vidéo de demain et vous l'avez déjà vu sur la vidéo sur pourquoi apprendre à parler anglais. Donc c'est un grand plateau au-dessus duquel, enfin quand on est dessus on voit vraiment toute la ville en dessous et c'est vraiment cool comme endroit, donc j'y retourne aussi régulièrement que possible et vous y retournerez normalement avec moi demain. J'ai l'impression de faire un truc télé. Et demain nous serons au plateau, alors ouais non c'est bizarre. Et avec le montage j'ai fait en sorte qu'on croit que l'oiseau est un seul et même oiseau qui arrive, qui se pose, qui parle, ensuite qu'il repart au moment où la pluie est là, et on a limite l'impression que c'est lui qui va se poser ensuite dans cette usine abandonnée, et qui va ensuite avancer, qui va ensuite,
je sais pas, faire des trucs un petit peu bizarres. Et c'est ça aussi, je voulais laisser un petit peu l'interprétation. Et par rapport au titre, c'est comme j'ai décidé de mettre un plan qui n'avait rien à voir au départ. C'était le plan à la toute fin, où vous voyez l'homme qui est au loin et qui disparaît derrière le plateau. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai créé une sorte de narration qui m'a permis de faire croire, entre guillemets, que ce personnage avait un rapport avec le reste. Et c'est ensuite au spectateur de savoir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, même si moi au départ j'ai pas vraiment mis de sens, mais à lui de se demander ce que ça veut dire, et surtout d'avoir une sensation particulière, je pense. C'est pas seulement pour se dire ça veut dire ça, parce qu'en fait il se passe ci et ça, c'est plutôt pour avoir une sensation, une sorte de sentiment d'étrangeté ou de sentiment de bizarre, de choses à découvrir, et c'est un petit peu ça que je voulais transmettre à travers cette vidéo. Je sais que c'était un petit peu particulier par rapport aux autres choses que je vous montre, c'était comme les expériences que j'avais faites au premier semestre et qui sont également sur ma chaîne dans la playlist expérimentation, je crois, dont le titre parle de lui-même. Hein. Et donc dans cette playlist là, j'ai mis des vidéos que j'ai traitées en cours de vidéo, c'est-à-dire des vidéos que j'ai fait en tant qu'expérience, en tant que test, en tant que on va voir ce que ça fait avec la lumière, etc. Vraiment des tests de narration et des tests visuels. Et cette vidéo-là en fait partie, sauf qu'il y a un aspect un petit peu plus narratif. Et par rapport au titre, je l'ai appelé Le Messager parce que je voulais faire en sorte qu'on ait l'impression que le personnage, donc l'homme à la fin et l'oiseau, soit un seul personnage qui soit porteur d'un message particulier. Ça venait comme une sorte de légende avec un messager, quelque chose de très mystérieux, et c'était le message que je voulais faire passer, le sentiment que je voulais faire passer avec cette vidéo-là. Alors vos avis m'intéressent pour savoir comment vous avez perçu ça et comment est-ce que je pourrais aussi améliorer ce type de narration par la suite. Je me suis dit que ce serait bien de retourner dans cet endroit-là pour vous présenter la vidéo et pour vous présenter un petit peu réellement à quoi ça ressemble. Et un dernier message par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à sortir, à aller explorer des endroits que vous connaissez pas, à aller, je sais pas, à aller fouiller un petit peu dans ce qu'il y a autour de votre ville, à aller dans la forêt, dans la montagne, n'importe où, aller dans des décors un petit peu différents de ce que vous faites d'habitude. Ça pourra vous inspirer, ça pourra aussi vous permettre d'imaginer de nouvelles histoires ou alors tout simplement d'avoir des sentiments que vous n'avez pas encore eu, un sentiment de découverte, un sentiment peut-être aussi de liberté parce que être tout seul ici, c'est quand même assez particulier et c'est vraiment cool en fait. Et donc si vous avez l'occasion d'aller faire ce genre de balade, ce genre de sortie avec un appareil photo, avec votre carnet à dessin, n'hésitez pas à le faire et à aussi en parler, pourquoi pas dans les commentaires, à conseiller des endroits à découvrir, à visiter pour ces choses-là. Donc n'hésitez pas à dire tout ça. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 7 h pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Un peu speedé à la fin, mais vous avez l'habitude maintenant. Je l'ai pas retrouvé finalement. Après, je suis sorti du magasin. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de... C'est bizarre, hein, mais il y avait une sorte de monstre. Une sorte de dragon comme ça.